Bienvenue à Passionné épisode 3. Aujourd'hui, interaction entre les humains et surnomisme. Hein? Avec Marc Boilard. Oui, Marc Boilard, le gars de testostérone, mais pas vraiment, tu vas voir pourquoi. On passe ça. Merci d'être à l'écoute à nouveau aujourd'hui. Avant de commencer, je veux encore une fois m'excuser pour l'audio de l'épisode 2. J'ai réalisé beaucoup trop tard que j'ai fait une erreur d'assignation, la plateforme que j'utilisais pour enregistrer mon micro, en fait, lors de l'entrevue avec David Bellefortin. La plateforme a utilisé le micro de mes écouteurs sans fil au lieu d'utiliser mon vrai micro de podcast. Ça fait que ça donnait un résultat un peu cacane de mon côté. Pendant ce temps-là, le son de David était numéro 1. J'ai essayé de retravailler le son en post-prod, mais il n'y avait rien à faire. Souvent, on le dit très souvent, en fait, là, un son mal enregistré peut rarement être amélioré. Et ça a vraiment été le cas cette fois-ci. On peut dire cordonnier mal chaussé pour cet épisode-là. Heureusement, la majorité des commentaires que j'ai eus, les gens n'avaient pas vraiment remarqué. C'est peut-être juste mes oreilles sont trop aiguisées. Dans tous les cas, les commentaires sont très positifs. Donc j'espère que tu as quand même écouté et que tu as apprécié. Sinon, réessaye. Peut-être que si tu as eu peur de mon son, peut-être que tu vas réaliser en le réécoutant que tu vas oublier un peu le petit son un peu cacane de mon micro. Si tu es comme moi en passant et que tu as une longue liste de podcasts à écouter, je t'invite à écouter le présent podcast à la vitesse x1.25 ou x1.5 dans ton lecteur de podcast. En fait, l'entrevue avec Marc d'aujourd'hui dure à peu près 50 minutes, mais en l'écoutant en x1.5, ça va te prendre à peu près une demi-heure. Donc, beaucoup de temps gagné pour écouter d'autres podcasts pour faire d'autres choses. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné plus tôt, Marc Boilard, dans l'introduction, je t'ai dit que c'est vraiment le Marc Boilard de testostérone, mais pas vraiment. On va en parler pendant l'entrevue. Le Marc Boilard de testostérone, c'est pas le vrai Marc Boilard, c'est un personnage un peu, comme un lutteur. On va en parler plus à la fin de la discussion. Moi, j'ai découvert le vrai Marc Boilard quand je travaillais au FM 93. J'ai été son recherchiste pendant qu'on faisait des lignes ouvertes de mi-journée. On a fait des sujets très sérieux. C'est le FM 93, après tout, c'est de la radio parlée de Québec. Fallait des sujets sérieux, mais aussi parce que c'était Marc, parce que c'était sa personnalité, parce que c'est ce qui me faisait triper aussi à l'époque. On a fait des sujets quand même solidement niaiseux. Aussi souvent, c'était pendant les vacances d'été, pendant les vacances de Noël. C'était difficile d'avoir des sujets sérieux, puis c'était mieux d'avoir des sujets niaiseux, le fun. Fait qu'on a fait pour ou contre le pain sandwich, pour ou contre le ketchup sur la tourtière, pour des niaiseries de même, là, de lignes ouvertes, puis ça marchait, ça fonctionnait, parce que justement, Marc avait cette couleur-là qui le permettait, qui rendait ça bon. Depuis ces aventures-là, Marc continue de travailler au FM 93, en plus de faire beaucoup d'autres choses. Il y a son podcast Angle Mort qui est rendu à 800 plus épisodes. Il y a son podcast spécial du gérant où il parle avec des gens de l'industrie de l'humour. C'est un podcast, c'est pas un podcast d'humour, mais c'est un podcast sur l'industrie de l'humour. Donc un podcast sur l'humour que je te recommande chaudement. D'ailleurs, moi c'est un de mes podcasts préférés, une très belle découverte que j'ai fait dans les dernières semaines. Pour revenir à Marc directement, ce qui relie toutes les activités qu'il fait, en fait, toutes les nombreuses vies qu'il a eues, c'est sa passion pour les interactions entre les humains, pour la communication. C'est vraiment ça qui est au centre de tout. On en parle pendant la discussion. Il y a aussi plusieurs passions différentes pour refaire le plein. J'ai surtout parlé de surnomisme avant. Marc, c'est une passion, mais c'est presque une maladie de donner des surnoms à toutes les personnes qu'il croise. Même, je me souviens d'être allé au restaurant une fois, puis il a donné un surnom à la serveuse. Puis c'était pas un surnom méchant, là. C'était juste, c'est quoi ton nom? Ok, t'es serveuse, il trouve des informations, il trouve un surnom. Il t'explique le processus plus tard dans le podcast. Parce que oui, on a une discussion extrêmement sérieuse sur ce sujet très niaiseux. Puis je suis certain que tu vas aimer ça. Et finalement, il va aussi te parler de sa loi de Pareto inversée. Tu sais, la fameuse loi 80-20. Ben lui, il fait 20-80. Il applique ça à tous les jours. Je vais le laisser t'expliquer ça dans notre discussion qui commence maintenant.
Marc Boilard, alias Maître Bouilloire. C'est moi. Animateur, conférencier, expert en communication et bouilloire en droit. Absolument. Comme on a pu l'entendre. Oui, très fier de mes titres. Expert en surnom. Surnommiste, c'est mon premier métier. Oui, exactement, surnommiste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, ben Marc et moi, on a travaillé ensemble dans une autre vie à la radio privée de Québec. Donc, c'est pour ça qu'on... Dans ton autre vie, moi, c'est encore une partie de la mienne. C'est vrai, effectivement. Ben justement, je voulais qu'on parle de ça. En fait, toi, c'est encore ta vie, justement. Mais elle commence où, cette vie-là, là, de chroniqueur à la radio, au FM 93? Ça commence où, cette vie-là? Parce que t'en as plusieurs. Oui. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités professionnelles depuis toujours. Puis au FM 93 et à la radio en général, écoute, je prétends, et là peut-être qu'un de tes abonnés pourra faire une recherche quelconque ou je ne sais quoi, mais je prétends qu'il n'y a personne que jamais, au Québec, fait autant de postes puis comblé de chaises en radio que moi. C'est vrai que t'en as fait beaucoup. T'as fait chroniqueur, t'as fait invité, t'as fait animateur de ligne ouverte, t'as fait co-animateur d'émissions à temps plein, si on veut, là. Complètement. Et je suis un des seuls qui arrive de la radio musicale. Ah, même moi, je savais pas ce bout-là. Attends. Moi, j'ai commencé... Ben oui, moi, j'ai eu ma première émission de radio, c'était à C'est quoi? Ça s'appelait Full Metal Boilard. Ah, c'était, ben oui. Là, je te dirais, en 99-2000. Et après ça, il y a eu 2 années de testostérone, puis j'ai sorti un projet qui s'appelait « Moi, si j'étais une fille », qui était une conférence / spectacle avec un livre. Et à ce moment-là, Sylvie Roberge du 98.9 Énergie Québec me convoque en meeting, puis elle dit... Je cherche un chroniqueur chaque matin à 8 h le matin qui va parler de ce que ça y tente. Puis après le lunch, elle a dit « OK, on fait l'automne ensemble », puis ça a duré 2 ans. Puis c'est moi encore, en 2023, OK, donc ça fait plus de 20 ans. Non. 2006, plus de 25, en fait. Non. Si ça, 98... Oui, mais ça, c'est le début. Mais je te parle, Énergie Québec, quand j'ai commencé à faire de la radio à Québec, c'est en 2006, pour être précis. Peut-être 2005. Donc, tu sais, on est proche 20 ans. Ouais. Et j'avais 33 000 auditeurs à 8 h le matin, qui était le quart d'heure le plus fort de la ville de Québec. Et Énergie n'a jamais battu ça depuis mon départ. C'est pas juste que je suis passé par la radio. J'ai scoré à radio. Puis après ça, j'ai fait 10 ans. Je suis rendu à ma 10e année de radio parler. Ça fait que quand même, tu vois que c'est un média qui fit avec moi. T'sais. Alors, on va revenir à tes autres vies, parce que là, on a parlé de ta vie radio, mais tu as aussi une vie podcast avec Angle Mort, avec le spécial du gérant. Tu as eu, je sais pas si t'en as fait récemment, mais des chroniques à la télé aussi. Tu as écrit des livres. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, mais tu as écrit des livres aussi. Si on recule encore plus longtemps, tu as mentionné Testostérone. Oui. Au début des années 2000 à TQS. Ouais. T'as été gérant d'artistes aussi dans le monde de l'humour. Ouais. T'as géré le site Mon Classeur pendant quelques années et tous les projets liés aussi à Mon Classeur. Plus de 10 ans, oui. J'ai ça tout fait aussi. Ça. Puis avant tout, moi, ce que je sais qui est le point de départ de tout ça, c'est le droit, c'est tes études pour être avocat à l'Université Laval. C'est ça. Fait que comment t'as passé d'étudiant à l'Université Laval en droit? Puis là, pour ceux qui écoutent en vidéo, ils voient ma main là, être ici. Là. Puis là, animateur radio, non, c'est pas vrai, c'est une joke, mais quand même, c'est quoi le chemin pour tout faire ça? Pourquoi ce chemin-là? Qu'est-ce qui a mené à ce chemin-là, en fait? C'est quoi qui t'a dirigé dans tout ça? Ouais, c'est une pensée qui est un petit peu marginale, mais je la regrette pas. C'est que moi, je savais jeune que j'allais faire du spectacle, que j'allais faire du média, que j'étais un gars de communication. Tu sais, je veux dire, j'ai comme 6 ans, puis sur les films Super 8 de mon père, à Noël, j'imite du monde de la télé, tu sais, je veux dire.
C'était Ok. comme... c'était pas un doute pour personne. Par contre, Mm. pour toutes sortes de raisons que ça, je m'explique pas, ça prendrait une thérapie avec une chaise longue, je me suis dit, qu'est-ce que ça me donne? La réflexion est bonne, mais c'est quand même un peu marginal. Qu'est-ce que ça me donne d'étudier dans ce que je veux faire, étant donné que c'est pas du tout requis pour que ça arrive? C'est pas vrai qu'il faut que tu passes par une école de radio pour en faire, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que j'ai fait, tant qu'aller à l'école, je vais choisir un titre qui flash. Je te jure, c'est vraiment ça. OK. Je vais choisir un titre qui flash. Et j'étais mauvais en maths. Donc, il reste un titre qui flash quand t'es pas bon en maths. C'est avocat. Honnêtement, c'est le Ouais. raisonnement. C'est vrai. Par Ouais. contre, quand je Tu suis peux pas arrivé faire de la là, finance, tu peux pas faire pas d'ingénieur, pas de médecine. Non. Pas de maths. Ouais. Ça fait qu'il Effectivement. reste avocat. Puis c'est encore vrai, hein? Ça fait que, donc, pendant que je faisais mon bac, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, genre, la 2e année, puis j'ai lancé une organisation de spectacle d'humour qui s'appelait OK. la Fédération universitaire d'humour. Puis je recrutais dans la ligue d'impro, puis avec des pubs que je créais moi-même dans le journal étudiant, le Impact Campus. Puis j'ai recruté, devine qui, entre autres, parmi d'autres, Morancy et Ben, Anctil. c'est ça que je m'en allais dire, ouais, parce que Ouais. c'est là que ta carrière de gérant d'artiste est née, puis Oui, que eux, leur carrière d'humoriste est née aussi, si on veut. oui, C'est un oui, peu ça? oui. Parce que moi, je suis arrivé à Montréal pour Juste pour rire dans le bureau, suite à une lettre que j'avais envoyée à Gilbert Rozon. Il m'a engagé. Je connaissais personne, hein. Mhm. Puis là, j'ai rencontré Anthony Cavana. Je savais pas c'était quoi être gérant, mais là, j'ai comme fait, c'est ça être gérant, moi, devenir ton gérant. Puis là, ça a duré 1 an à peu près. Puis François et Jean-Michel ont fini l'école de l'humour. Puis on est arrivés les 3 ensemble, tu sais, comme ça, bang. OK. Fait que tout était à faire, là. Personne n'était connu, personne n'était bon, tu sais. Mais c'est ça l'histoire. Ça fait que à ta question, ma réponse, tout simplement, c'est que j'ai toujours voulu faire ça. Puis j'ai fait 2 curves, dans le fond. J'ai fait une première curve qui est étudiant en droit, mais chez nous, on allait à l'université, tu sais. C'était comme très... mes parents, c'était bien important. Ça fait que ça, c'est parfait. Puis la deuxième curve, quand tu regardes ça, c'est gérant d'artiste. C'est-à-dire que c'était quelque Mhm. chose dans lequel j'avais beaucoup de succès. C'était facile pour moi. Mais c'était pas moi. Tu sais. Moi, c'est Mais depuis 20 ans que c'est réellement moi. Tu sais. Avant, ouais. je faisais de quoi dans lequel j'étais bon, mais c'était pas moi tant que ça. Tu sais. Ouais, je t'aurais pas imaginé avec la toge au palais de justice, on Ben, dirait. tu devrais. Parce que de par le métier que je fais, j'étais excellent devant un juge. Le Ben, problème, c'est que c'est ça, je m'en allais te demander. T'en as-tu eu des expériences, même au j'ai eu palais de justice, des Maître plein, Boilard, avant la naissance de Maître Bouilloire, a été. exact, oui, plein. Pas des Qu'est-ce grosses affaires. Ouais, mais c'était quoi, par exemple? Ben, des requêtes, c'est comme tu t'en vas devant le juge pour faire des trucs qui sont quand même assez de base, mais tu sais, je veux dire, tu m'aurais donné de quoi de plus costaud, puis je me serais très bien démarqué. La OK. réalité, c'est que c'est 10% de ta pratique d'aller devant Ouais. le juge. Le reste du Ouais, temps, ce c'est qu'on des voit à affaires. Suits, là, les Ben grosses oui, chicanes qu'on voit dans l'émission Suits, là, voilà. Dans la vraie vie, là, c'est pas vrai, là. C'est pas ben aussi c'est intense que vrai. ça. Mais c'est-à-dire que le vrai travail, c'est un travail qui, lui, me ressemble beaucoup moins. C'est un travail Mhm. clérical, de recherche, de, tu sais, hey, là, je suis pas là. Ouais. Maintenant, la mécanique d'inventer, ben, tu ne l'inventes pas, mais la mécanique de monter un cas, puis de dire c'est ça qu'on va dire, puis qu'on va... Ça me ressemble à mort. Encore aujourd'hui, je le Mhm. fais. Exemple, moi, je te parle de chez moi ici. Je suis administrateur de la tour. Ici, c'est 300 unités, 28 étages. Il y a de la job, c'est moi qui fais le juridique. Donc, je ne suis pas l'avocat, je Mhm. travaille avec des avocats, mais c'est moi qui dirige le juridique. Ben, je leur mets les mots dans la bouche. C'est-à-dire que je sais comment m'organiser, puis je sais par où qu'on passe, Ouais. sur quoi qu'on... bon, c'est ça. Fait que ça, T'as tout c'est un des... avocat sauf le titre. Non, j'ai le titre. Je suis membre du barreau, moi, Ok, tu depuis l'as toujours. encore. Ok. Absolument, je paye chaque année Je et tout. pensais que t'avais arrêté de le faire, c'est Non, pour ça. non, non, Ok. non. Ben, c'est parce que si t'arrêtes, c'est une montagne de recommencer. Fait que j'aime Ouais, mieux ouais, ouais. payer Ok. puis dire qu'à tout moment, j'aime mieux garder ça. T'sais. Ok, Mais je dans la vois. vraie vie, j'ai la mécanique intellectuelle, je l'ai. Le talent pour plaider ta face, je l'ai. Mais où je suis pourri raide, c'est l'assiduité. Je suis pas un gars assidu, je suis pas un gars de détails. Je suis un gars, quand je commence, c'est déjà fini. C'est Mhm. un gros défaut. Ben, défaut. C'est une lacune importante. Puis je me suis toujours dit, regarde, dans la vie, on peut pas être bon dans tout. Moi, ça, je suis pas bon. Puis voilà, je le dis ouvertement, puis je vais pas là. Tu sais, c'est pas des zones où je vais. Chris, je suis pas bon, c'est pas moi. Tu sais.
sais, moi, mon podcast, à la base, s'appelle Passionné parce que je veux présenter des créateurs, des entrepreneurs passionnés, donc qui ont Oui. utilisé leur passion pour en faire une carrière, pour présenter cette passion-là, mais aussi celle qu'ils utilisent pour décanter, si on veut, pour faire le plein d'énergie après des longues semaines, des gros rushs. Pour toi, en fait, j'ai un peu décidé ta passion primaire qui a fait de toi, que tu as utilisé pour faire ta carrière. Les communications, à la base, je pense que c'est assez clair, mais je trouvais ça un petit peu vague, puis je trouvais que les relations entre les humains, c'était quelque chose qui semblait beaucoup t'intéresser. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est un peu Non. ça? On pourrait nommer ça comme une passion? Écoute, j'ai commencé, je me suis fait connaître parce que je parlais de dating, qui sont Oui. les gens ne le savent pas tout le temps, ils ne décortiquent pas tout le temps, mais ils vont appeler ça, par exemple, les relations de couple, mais c'est un mauvais choix de mots. Parce que avant d'être en couple, tu es célibataire. Tu te réveilles pas le matin avec 4 enfants et une femme. Là. Ça fait Exact. Il y a une zone où ce que tu rencontres quelqu'un, ça avance, ça arrête. Cette zone-là, j'appelle ça la zone rencontre. C'est du dating, mets les mots que tu veux. Ça a été ma zone. Quand je suis arrivé, j'ai tout fait là-dessus. Le site de rencontre, le livre, les sketchs, les chroniques. J'ai, des sérieuses, loufoques. J'ai creusé ce domaine-là, mon vieux, comme un malade. Mais ça précède d'un grand intérêt dans la connexion. Et après, j'ai écrit des livres. J'ai écrit, entre autres, L'important, c'est ce que les autres pensent. Soyez compris, qui est littéralement tous les défauts qu'on injecte dans une conversation qui fait que ça brise au lieu de se rapprocher. J'ai creusé ça comme si j'avais fait une maîtrise. Là. Après ça, j'ai écrit un livre qui est sur Amazon, qui est mon 5e, qui s'appelle Wimpy, qui est un peu une espèce de manuel sur comment apprendre à être contrarié, parce que je pense que c'est un des grands mots de l'époque, un mal de l'époque. Puis ma conférence, c'est le fun au travail. Plus de fun, plus de résultats. Qui uniquement reprend quasiment les théories que je viens de te dire, des connexions entre personnes, puis qui démontre qu'à partir du moment où tu laisses une organisation vivre, les gens ont du fun par défaut. Puis que quand c'est plate ta job, c'est que quelqu'un brise la dynamique naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. C'est tout le temps ça le fil conducteur. Tu as entièrement raison. C'est que ça m'intéresse la connexion entre les gens. Même au niveau intellectuel, quand je fais des chroniques où je parle de politique, c'est quoi que je fais dans le fond? C'est que j'essaie tout le temps d'expliquer ça vient d'où. Je suis le premier à avoir dit que la politique, c'est d'abord et avant tout de la communication puis de la psychologie, avant d'être un programme. Parce qu'il faut toujours bien que ton message, il se rende. Fait que moi, qu'est-ce que tu veux? Fouille-moi, je sais même pas pourquoi, mais tu as entièrement raison, même des fois, je suis en train de le réaliser, mais que on dirait que c'est le fil rouge de tout ce que je fais, c'est est-ce que ça améliore une connexion ou ça a tendance à la détruire? T'sais? Oui, parce que en fait, moi, je suis arrivé à cette conclusion-là au départ parce que je regardais le droit à la base. Je savais pas pourquoi tu étais allé en droit au départ, fait que je savais pas que c'était pour avoir le titre qui flash, comme tu l'as dit tantôt. Mais ça aussi, à la base, vouloir avoir le titre qui flash, pardon, a un peu un lien avec comment les autres vont agir avec toi aussi. Complètement. Si t'as le titre qui flash, ben ils peuvent... ça facilite certaines tout. personnes minimum, oui, effectivement. Mon classeur, s'il y a quelque chose qui est plus dans les relations entre les personnes, ça n'existe pas, là, c'est débile, comment c'était juste ça. La gérance d'artistes, ben, tu aidais t'aidais les humoristes à connecter avec le public, mais aussi avec ceux qui qui organisaient des galas. L'industrie, exactement. Puis si on va aussi, si on écoute 3 chroniques de radio que tu as faites, on le ressent tout de suite. Podcast Angle Mort aussi, c'est beaucoup ça. Fait que c'est tout de suite ça que j'ai... Puis j'ai aussi vu, en fait, les 2 points en fait que j'ai remarqué quand je regardais tout ça, c'était ça. Puis aussi ta règle que je pense que c'est quelque chose que tu apprenais au départ quand tu étais prof à l'École nationale de l'humour. Parce qu'il me semble que c'est dans ton podcast Le spécial du gérant avec Thomas Levac où vous en avez parlé, où tu dis dans ta carrière, quand tu veux la faire avancer, il faut qu'il y ait 3 choix. Le numéro 1, soit tu as de l'avancement, soit ça paye, soit tu as du fun. Si tu en as 2 des 3, ben t'es correct, continue. J'ai l'impression que toi, tu suis cette règle-là non-stop depuis 20-25 ans. Est-ce que je me trompe? C'est non-stop depuis toujours.
Il y a très longtemps de ça, j'ai découvert la loi de Pareto qui dit que dans la vie, on place tout le temps 80% de nos énergies sur le petit 20% qui fait la différence. Donc, exemple, c'est 20% de tes clients qui t'apportent 80% de tes revenus. Mais 80% de tes troubles vont venir de 20% des affaires dans ta business. Tu comprends? La règle 80-20 est vraiment très... juste à la base, le 80-20, il est utilisé de tout plein de façons, puis c'est fou comment ça fonctionne bien. Là, je pense entre autres en réseaux sociaux, quand on va créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour des entreprises, ben on va leur dire souvent, les spécialistes vont souvent dire aux entreprises, ben dans le contenu qu'on va faire pour, je sais pas moi, ta page Instagram, ben on va suivre la règle 80-20. Ça va être 20% de contenu pour vendre tes produits ou ton service, puis 80% de autres choses, simplement pour bâtir une communauté, puis bâtir de l'engagement, puis avoir des réactions des gens. Fait que c'est encore... cette règle-là, c'est une règle d'or partout, là, si on veut. T'as raison, t'as raison. Je comprends que moi, tu l'appliques bien. C'est-à-dire que quand j'ai appris ça, je me suis dit, moi, je vais inverser ces proportions-là. C'est-à-dire que rapidement, je suis devenu quelqu'un qui s'est dit, rapidement, là, moi, je suis devenu quelqu'un qui a abandonné le dernier 20%. OK. C'est-à-dire le 20% qui fait que c'est parfait, là, moi, je l'ai abandonné. OK. Je mets 80%, mais parce que ça va me demander de l'énergie pour atteindre quelque chose qui souvent ne fera pas tant que ça la différence. Parce que même un service parfait ou un produit parfait, c'est pas nécessairement un service ou un produit qui va 2 fois plus marcher. À un moment donné, nous tous, on évalue à 80%. On évalue à 80% nos amis. Tu penses-tu vraiment qu'on est tout le temps en train de dire, lui, aujourd'hui, il n'est pas 100% à mon goût? On fait pas ça. C'est vrai. Fait que moi, j'ai abandonné le 20%. En rien, je suis perfectionniste. C'est toujours un peu botché, mon affaire. Hey man, écoute-moi bien, là. Le spécial du gérant, là, c'est un succès. C'est mon plus beau projet ever. OK? C'est ever, là. Ouais. Moi, je me disais, non, attends, faut que je t'interrompe avant. Le vrai succès, c'est quand on a fait pour ou contre le ketchup sur la tourtière, quelque chose comme ça. Quand on faisait une ligne ouverte ça, c'est mon plus gros succès. C'est mon succès le plus explosif. Mais je me suis encore de me fait chicaner pour cette idée-là, mais c'était quand même le plus gros succès. Mais ensuite, effectivement, c'était le spécial. Ensuite, c'était le spécial du gérant. Ça, c'est ce qui a eu le plus d'impact. Mais le plus gros projet, c'est le spécial du gérant. Et dans le spécial du gérant, là, tu l'as vu, de toute façon, là. Remarque, aucun montage, aucune intro, c'est vrai, aucune préparation. Oui, mais ça, je suis pas d'accord. Sais-tu ça? Ça, je suis pas d'accord parce que ta préparation... Tu vas dire, ça fait 20 ans que tu te prépares, là. J'ai bien compris. Mais sauf que même à ça, il y a du monde qui, tous les jours, recommence encore leurs 10 petites questions écrites sur une feuille de papier. Moi, j'ai jamais été là. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Loi de Pareto inversée. Je sais que tout ce que je rajouterais me rajouterait 20%. Puis là, en y allant un peu à la va comme je te pousse, asti, j'ai un 80% qui clanque. Je suis le même dans tout. Je suis le même dans tout. Est-ce que tu penses que c'est grâce à cette loi-là que tu peux te permettre d'aller au breuvage à midi, les vendredis, tous les vendredis? Oui. C'est un peu ça, parce que quand j'ai voulu t'inviter à mon podcast, moi j'ai dit, mes enregistrements, c'est les vendredis après-midi, vers 13h à peu près, t'as dit, oublie ça, je suis au breuvage déjà. Fait que c'est une autre... tu utilises la loi de Pareto pour te permettre ça. Ben, c'est-à-dire que... Ben, je sais pas si c'est pour me permettre ça, c'est pour être optimisé. C'est comme si dans ma logique à moi, j'ai fait ce bout-là qui demande beaucoup de travail pour un peu de résultats de plus. Je trouve que ça vaut pas la peine. Je vais quand même avoir des résultats. C'est la raison pour laquelle probablement qu'il n'y a aucune des nombreuses carrières que je poursuis qui est au pic. Tu sais, c'est pas moi l'animateur à radio, c'est pas moi qui vend 100 000 tickets, c'est OK. Mais pas un A. Non. Exact. Tout est possible. Tout est possible. Quand tu mets de l'avant un projet comme le spécial du gérant qui a cet impact-là dans le business, moi, je suis en train de renaître auprès des décideurs à Montréal. C'est malade. Là. Il n'y a aucun autre. Je te dis, j'aurais fait une demi-heure à tout le monde en passe, ça aurait eu 1% de cet effet-là. C'est que tout est possible. C'est pas que je travaille pas. Je suis comme sur le clou tout le temps. Mais je sais pas c'est quoi une semaine de 40 heures.
Ben, c'est ça que je voulais te demander, comment tu l'appliques, cette loi-là, au quotidien, là, comment tu fais pour faire ton 80%? À quel moment tu te dis, OK, là, j'ai fait mon 80%. Est-ce que c'est ça que tu fais? Non, non, c'est juste que je mets, pour chaque geste posé, il y a, pour chaque geste que je pose, je me dis, est-ce que ça va donner un résultat? Puis est-ce que ce résultat-là en vaut la peine? Est-ce que c'est un résultat idéal? C'est jamais dans ma question. OK? Je te le dis, Spécial du gérant, c'est une parfaite illustration. Ça a commencé au mois d'août dernier. Yann Terriot m'invite sur son podcast. Personne ne m'invitait à ses podcasts. C'est vrai. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, je fais de la radio à Québec, à Montréal, tout le monde s'en calisse. Puis après, tu sais, ça fait que tu fais comme, je comprends, tu sais. Tout à Ouais. coup, Yann Terriot, qui me connaît perso, j'arrive là, 2 fois en un mois, des estis de gros chiffres, des chiffres de 7-8 000, bien au-dessus des chiffres qu'il y a normal. Wow. Ouais. Puis on a une discussion qui ressemble à celle qu'on a là, c'est-à-dire c'est pas de la déconnade, c'est assez sérieux, tu sais. Puis je veux juste le mentionner pour ceux qui ne connaissent pas Yann Terriot, c'est lui qui qui s'occupe de la technique du podcast sous écoute de Mike Ward. Fait qu'à tous les épisodes, il est là. Il fait la gestion du son, des images et tout ça. De temps en temps, Il y a son propre podcast. Puis il y a aussi, c'est aussi une légende là, du podcast. Ouais. Ça fait c'est le premier. comme un des premiers, un des premiers ou le premier au Québec. Là. Fait que ouais, ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis tu fais que c'est ça, tu me dis direct dès que il t'invite 2 fois, les 2 fois ça score en malade. Ça a donné le goût à Mike de m'inviter à sous-écoute avec Morancier. Oui, ça a scoré encore. Ça, c'était un killer. Ça en était un bon. Ça faisait longtemps que Mike en avait pas fait un aussi bon, je trouvais. Merci. C'est que ça, puis là, dans toutes les fois, c'est d'un registre qui n'est jamais un registre de déconnage, puis j'ai vomi dans l'âge, là. Je suis zéro là. Moi, je dis, moi, je vais aller faire du Marc Boilard qui... Je suis capable d'être drôle, là, c'est pas ça le sujet, mais ce sera pas l'objet. Il y aura pas de... On va pas se faire. Zéro. Puis là, ça marche encore. Là, je fais, hey, j'ai une vieille idée, moi, depuis longtemps. J'avais tout mon titre, tout. Ça s'appelle le spécial du gérant, puis on jase la business derrière les carrières. C'est ça, là, mon truc. C'est pas que c'est révolutionnaire, mais le monde, ils le font pas. Ils parlent pas de ça. Exact. Man, c'est quoi, dans le fond, la réflexion, encore une fois? Ça me coûte 200$ de studio pour un épisode. Donc, c'est comme, tu sais, je veux dire, 200$ pour faire 2 caméras, un réalisateur, c'est une vraie farce. Ouais. Je l'ai, l'argent, OK? C'est pas parce que je roule sur l'or, mais je trouve qu'à un moment donné, je suis dans une business où il faut que dans mon 80%, il faut que je pousse des projets. Je peux pas attendre que le téléphone sonne, c'est zéro, puis c'est pas moi. Ouais. Ben, garde, avec un concept de lâche, géré en lâche, les résultats sont faramineux. Oui. Pourquoi? Il y a du 80-20, je te l'ai tout décortiqué. Oui. Il y a tout un 20% que j'ai fait. Fuck it. Il n'y en a pas. Moi, j'ouvre le micro, puis le lendemain, je m'en vais chez nous. Envoie-moi le fichier, 0 montage. C'est le même. Fait que je suis en train de dire qu'il faut que tout le monde fasse ça, là. Oui, mais il y a quand même une leçon à apprendre. En fait, c'est que des fois, ça sert pas à grand-chose c'est drôle, j'en parlais avec quelqu'un d'autre récemment, c'est que des fois, ça sert pas à grand-chose d'essayer de pousser jusqu'à ce que ce soit parfait. Ah, zéro. Parce que tu vas juste jamais le lancer. C'est effectivement ça. Tu savais-tu que tout le monde qui s'équipe en podcast vidéo, OK, puis qui n'ont pas commencé, ils le font jamais? Ben oui. 80% des podcasts n'atteignent pas l'épisode 7. Ah, ça, tu vois, chapeau. Puis en fait, je me souviens plus exactement du chiffre, là, mais c'est à peu près ça. Ils n'atteignent même pas l'épisode 7. Puis même la majorité n'atteindront même pas l'épisode 3. Ils vont faire 1-2 épisodes, vont dire finalement ça me tente pas, mais ils vont quand même avoir dépensé des milliers de dollars en équipement. Ouais. Voilà. Bon, au lieu de dire, regarde, t'en as une caméra sur ton ordi, puis tu t'achètes un micro, comme lui, là. Ça, c'est un micro dans le temps que je faisais du Twitch pendant la pandémie avec Faf, puis le bel autisticule. Puis ça a coûté, je pense, 99$. C'est juste ça, mon investissement, là. Ouais. Et après, comme je t'ai dit, je vais en studio. Tu sais, en tout cas, bref. Tu vas en studio parce que tu veux avoir la personne avec toi en présentiel, sinon tu le ferais de chez vous, comme tu fais Anglomar, j'imagine, qui est ton podcast quotidien. Tu veux que je te dise tu parles seul. Tu veux que je te dise la technique d'Anglomar? C'est encore la même qu'au début, parce que je me souviens de la technique au début. C'est encore la même formule que tu n'as jamais... 860 épisodes. Je te présente mon micro. Pour ceux qui écoutent en audio seulement, Marc me montre son téléphone. Il a l'air d'avoir plusieurs messages Messenger.
On va essayer Non, de pas pas trop les tant. lire. Mais ouais. Un iPhone. That's it. Là, le monde va dire, oui, mais on entend une petite musique au début. Je te jure, là, je te le dis, Oui, c'est Olivier. vrai. Je prends mon téléphone quand ça commence, Angle mort. Je pars une musique sur YouTube, sur ma TV dans le salon. Je mets mon téléphone de même. Puis je dis bienvenue à Angle mort. Puis à la fin, je paye stop. Upload Balado Québec, ça s'en va partout. That's it, terminé. Pour 800 épisodes. Pour 861 Tout le temps épisodes. comme ça. Tout le temps comme ça. Quand même impressionnant. Ben non, c'est pas impressionnant. C'est l'inverse qui m'impressionne. C'est de se faire un gros kit quand t'es capable d'être botché de même. Ben oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est impressionnant comment toi tu peux faire, comment quelqu'un, n'importe qui là aujourd'hui, N'importe qui, peut lancer son podcast là, dans 5 minutes. Oui. Parce que tous tes épisodes d'Angle mort, souvent, c'est comme du 5 à 20 minutes à peu près. Non, 5, c'est très rare. Vois-tu, aujourd'hui, j'ai fait très court, j'ai fait un 12, c'est rare. Ouais. Je fais des fois des 25. C'est un 15 minutes, Angle mort. Ouais, tu vois, mettons, là, c'est un 15 minutes. Fait que n'importe qui écoute en ce moment le podcast, si ça y tente, dans 20 minutes, il pourra lancer son podcast. Oui. Là. Tout ce qu'il faut, c'est son téléphone, l'enregistrer avec l'application dictaphone sur son téléphone, mettre ça sur Balado Québec, qui est une plateforme gratuite d'hébergement et québécoise. Gratuite et québécoise, c'est magnifique. Là. Ça s'en va partout. Spotify, Balado, Apple, tout, ah ouais, let's go. Gratis! Pas une scène. Ouais. Fait que lâchez-moi là, avec vos grands préparatifs. Là. Ouais, les studios à 10 000 $, c'est le fun. Félicitations. Vas-y avec ton studio à 10 000 $, si c'est ça que tu veux. Mais assure-toi que tu vas faire plus que cet épisode. Oui, si bonne conclusion. Parce que c'est pas avec cet épisode que tu vas rembourser ton 10 000 $ de studio. Là, ouais, puis moi, ça, t'as un. Puis deuxièmement, moi, la pression financière est où dans Angle mort? C'est vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? C'est des chroniques radio, en fait, Angle mort, au final. C'est tout. C'est une chronique que tu pourrais faire à la radio. Ouais. C'est ça. J'ai juste personne devant moi. Exact. Je piaille tout seul. Mais bref, ça revient à notre sujet du 80-20, c'est-à-dire que au lieu de dire « Ah là, moi, je vais faire ci, puis je me prépare », non! Tu pars, tu le mets, puis tu y vas, puis s'il n'y a pas de réaction, puis tu t'arrêtes. Si tu vois, hey, crime... Moi, en plus, quand j'ai commencé des réactions, j'en avais pas. Mais moi, je fais ça dans la vie. C'est ça que je fais, je parle. Oui, je me souviens, quand on faisait la ligne ouverte à la radio, ben, ça arrivait là, des fois que le téléphone ne sonnait pas, mais qu'est-ce que ça fait un animateur de radio de ligne ouverte quand il n'y a pas de téléphone? Ben, ça parle. C'est tout. C'est ça que tu faisais. Moi, c'est ça. Il y en a qui font autre chose. C'est pas... Donc, c'est un prolongement de qui je suis puis de ce que je fais. Si on passe à ta deuxième passion, je m'en suis noté plusieurs, puis j'ai le goût de laisser choisir. En te connaissant, j'ai décidé moi-même, ça va être une de ces passions-là dont on va parler. En fait, il y en a une, c'est sûr, il faut qu'on en parle, parce qu'on en a parlé au début. Puis je vais te laisser le choix pour une deuxième qu'on va parler après. Parfait. Les surnoms. Tu te présentes comme surnommiste, c'est ton premier métier. Oui. Tu donnes des surnoms à tout le monde. Moi, en premier, je suis Henri Dano. Je me souviens même plus pourquoi. Parce que Dano Henry. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, Henri Dano. Exactement. C'est un jeu de mots avec la O. Henry, là, tu sais. Exact, c'est un grand jeu de mots. Moi, pour te répondre, ben, j'ai commencé à t'appeler Maître Bouilloire, donc c'est pour ça que c'est très fort. C'est comme ça que je t'ai présenté, c'est pour ça que j'ai dit que t'étais Bouilloire en droit. Oui. Et que, en fait, pour les gens qui écoutent en vidéo, peuvent voir que ton nom pour te présenter sur la vidéo dans le coin en haut à droite, c'est Maître Bouilloire. C'est exactement ça. C'est tellement fort. Mais c'est ça, en fait, c'est que toi, à peu près littéralement tout le monde que tu rencontres ou presque. Tout le monde. Tu leur donnes un surnom. Oui. C'est lequel le premier surnom que tu as donné? Il s'appelle ça, là, c'est mon surnom. C'est ça. 5e année du primaire. Non, j'avais pas décelé mon immense talent déjà. OK. Mais c'était quoi? Quand t'as un immense talent comme moi de surnommer, c'est naturel. T'es pas au courant que t'as ça, tu comprends? Je comprends. Mais c'était quoi le premier surnom, donc? C'est Sylvain Giguère, qui était mon ami en 5e année du primaire, puis je l'avais appelé Sylvain la joue, parce que je trouvais qu'il y avait des joues rondes, puis j'étais tout le temps en train de pincer une joue. Mais non, mais attends, tu vas capoter. Ça devait être plaisant, ça.
Ben, ouais, c'était... Non, je n'étais pas un intimidateur du genre. C'était comme, tu sais, vraiment. Ouais, je comprends. Non, c'était super drôle. Puis, mais ce que tu vas halluciner, 5e année du primaire, ça veut dire j'ai quoi, 9 ans? Ouais, à peu près, ou ouais. non, quand je suis rentré en droit à l'Université Laval, au cégep, je m'étais tenu avec du monde avec qui j'avais fait une partie de mon secondaire, qui eux autres sont tous allés en sciences et génie. Ça fait que la première session en droit, mon réflexe normal, c'était pas de me tenir avec la nouvelle gang en droit que je connaissais là, mais d'aller le pavillon en arrière, voir ma gang que je connaissais déjà. Fait que c'est là que j'allais luncher. Tu comprends? Puis à un moment donné, qui je vois pas, qui était, je pense, en génie électrique, Sylvain Giguère. Lajoux. Je te le jure, il l'appelait Lajoux! Ben là, ça m'amène à ma prochaine question. C'est-tu ton meilleur surnom? Ça doit être celui au minimum qui a fait le plus longtemps dans le temps. Écoute, j'en viens pas. Ça veut dire de 9 ans... Non, parce que j'ai fait des gros coups qui ont été... Écoute, le nombre de personnes que leur email, c'est leur surnom, tu serais vraiment surpris. Oui, je sais que Stéphane Fallu, le nom de son entreprise, c'est le surnom que toi tu y as donné. Exact. Il y en a plein. C'est lequel ton préféré? Ben, moi, mon plus gros coup, à vie, que je battrai jamais, je rentre dans un restaurant, puis il y avait Mathias Brunet, que je connaissais un peu, qui est journaliste dans les pages sportives de la presse. Ouais. Puis il m'avait parlé d'un de ses chums qui était coach de tennis en Espagne, un Québécois, mais je pense qu'il s'était matché avec une Espagnole. Puis le gars s'appelait Xavier Proux. Mais sauf qu'il ne m'avait jamais dit son nom. Je me souviens qu'il avait fait mention d'un ami à lui qui était coach de tennis en Espagne. Et là, je rentre dans le restaurant, je dis « Hey, salut Mathias ». Et là, il regarde son chum, puis il dit « Hey, il dit, c'est lui, Boilard ». Il dit « C'est lui le gars qui donne des surnoms à tout le monde ». Il dit « Marc, trouve-y un surnom. Xavier Proux ». On s'entend-tu que c'est pas évident? Je te le jure. 2 secondes, Xavier Proux planter des choux. Magnifique. C'était carré. Faut que j'applaudisse. Faudrait quasiment que je me lève. Là. Je m'applaudis moi-même. je me suis dit, c'est rendu là, c'est une grâce divine. C'est pas moi. C'est pour moi, je suis le messager. Mais comment tu fonctionnes justement pour aller trouver ces surnoms-là? Là? Puis oui, on fait une entrevue de fond là-dessus parce que ça m'intéresse. Comment tu fais pour trouver ces surnoms-là? Pour, mettons, Henri, puis où est-ce que ça sort c'est que t'as deux... Vas-y. T'as 2 types de surnoms. T'as le surnom jeu de mots, puis t'as le surnom sonore. Vois-tu, mettons... Olivier Dano Henry, c'est un jeu de mots. La O. Henry, Dano Henry. Mais Xavier Proux planter des choux, c'est... Comprends-tu? Ouais, c'est sonore. Le son, t'associes ça à un mot qui existe, qui n'est pas celui-là, et tu complètes avec... Pouf, tu fais le lien, tu sais. Un autre comme exemple, 2 branches. Un autre exemple, un collègue que j'avais au FM 93, qui est maintenant journaliste, Benjamin Aubert, c'était Aubert de la Lune. Voilà. C'est un autre sonore. Voilà, parce que Aubert de la Lune, c'est pas un jeu de mots avec au clair de la Lune, mais avec Aubert de la Lune. Exactement. C'est magnifique. Puis, si on va maintenant à une autre passion plus sérieuse, on va dire, mais qui te permet justement de décanter. Normalement, c'est mes invités qui choisissent leur passion, mais là, on est en terrain particulier. J'ai décidé de choisir pour toi. T'as 3 choix, puis tu me parles de celui que tu préfères. Le vélo, le baseball, la lutte. Je pense que c'est trop... t'es vraiment bon. En étant avec toi, j'ai noté ces 3-là. Premièrement, est-ce que ça aurait été un de ces 3-là? Puis si oui, ça aurait été lequel le number 1, mettons? Là? Alors, c'est le vélo, je vais dire tout de suite, parce que j'ai vraiment développé... Alors, moi, pendant 10 ans, j'ai fait du rollerblade. Puis je me suis blessé 2 fois. 2 fois des fins d'année. Tu sais, genre là, septembre, octobre, paf, tu tombes. Là, l'année d'après, tu repars, paf, tu tombes. J'ai fait OK, c'est assez. Là. Ouais, ça m'intéresse plus. En tout cas, ça fait que ça, j'ai fait, puis je me suis dit, pourquoi pas faire du vélo? Puis honnêtement, j'aurais dû toujours faire du vélo. Man, c'est tellement plus... De un, tu vas plus loin, tu vois plus de place, c'est 100 000 fois moins dangereux. Et en plus, c'est que, contrairement aux patins, que là, tu rentres luncher à quelque part, les patins, mon gars. Ça, le vélo, tu le barres, c'est tout. J'aime tellement ça. Ça, c'est sûr que c'est en première position parce que, encore là, ça fait partie de ma vie un peu de glandeur. Quand tu disais l'image, toi, tu vas au cinéma le mercredi midi, là, mettons. C'est pas systématiquement, mais mon horaire le permet, là, ce que je veux dire. Ben, le vélo, moi,
J'ai la meilleure image pour toi, tu vas être content. Tout le monde se plaint de l'été qu'on a eu, c'est pas un bel été. Puis je te jure que moi, je l'ai pas perçu de même. Mais pourquoi? Parce que moi, quand il fait beau, je pars en vélo. C'est pas genre, il fait beau samedi quand je suis en congé. Il fait beau mercredi, je pars en vélo. Mes affaires, je les tasse. Ou c'est le matin que je fais ma chronique. Non. Fait que, tu sais, je sais que c'est un luxe incroyable, mais en même temps, je le répète, je l'ai toujours bien bâti, je suis pas héritier de personne. Mais tu sais, je me suis bâti un horaire puis des jobs qui permettent d'avoir du temps puis d'avoir un horaire qui est lousse, tu sais. D'avoir un horaire flottant. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai fait, les affaires. C'est-tu l'autre affaire aussi? Parce que des fois, j'ai l'air de m'auto-accuser comme moi, je suis le glandeur de l'année puis tout ça. Il y a un bout qui est vrai. Non, mais il y a un bout qui est vrai. Parce que tu auras remarqué que j'ai aucun problème à dire dans quoi je suis bon puis aucun problème à dire dans quoi je suis pas bon. Moi, je déteste ça, les gens qui sont juste bons pour jouer l'humilité. Non, il y a des affaires où je suis très, très hot, puis il y a des affaires où je suis extrêmement zéro, comme tout le monde. Moi, je dis les deux, tu sais. Bon, il faut dire que, oui, je suis un peu un glandeur, puis là, la loi de Pareto, toute, puis la loi du moindre effort, je connais ça en tabarouette. C'est pas nécessairement une grande qualité, j'essaie de la virer en qualité. Mais il y a une affaire, par contre, je suis extrêmement autodiscipliné. Personne n'a besoin de me motiver. Jamais de ma vie. Ça fait que quand je sais que je pars en vélo et qu'il y a une affaire qui traîne, l'affaire, elle va être faite. Comprends-tu? Tu le sais que tu vas la gérer en revenant. Sais-tu quoi? Je la gère souvent pendant. La magie d'un téléphone. Tout ce que je fais quand je pars rider, t'as aucune idée. Mon booking de ma saison de spécial du gérant, je suis sûr que c'est la moitié faite en vélo. Incluant la réponse. C'est quoi que tu vas chercher comme sentiment, comme feeling quand tu dis je vais aller en vélo? Pourquoi je dirais même jusqu'à dire pourquoi tu as le besoin, oui, tu as l'envie, mais est-ce que c'est un besoin? Qu'est-ce que tu vas chercher en allant faire ces raids de vélo-là? Alors, je vais essayer une réponse que j'invente parce que je me suis jamais posé la question moi-même. À un moment donné, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai eu une réflexion, je sais pas d'où ça venait, mais je me suis mis à me demander, c'est quoi les plus beaux... Tu sais, l'espèce de fameuse image, t'es sur ton lit de mort, c'est quoi tes beaux souvenirs? C'est quoi les souvenirs que tu dis, hey, ça, là, j'étais donc heureux, tu sais? Puis là, je commence à penser, je me dis, des soirs que je revenais de mes shows, quand l'année que j'ai donné des spectacles à Paris, je faisais, wow, là, je viens de donner un show à Paris, man, tu sais, puis je suis mort. Tu sais, c'était quelque chose. Certaines situations avec mon chien que j'ai vraiment énormément aimé, qui m'a marqué, tu sais, des promenades, c'est pleines d'Abraham, tu sais. Après ça, je me souviens d'une scène où je suis au lac aux Sables, au chalet qui était anciennement de la famille, à mon oncle, si tu veux, en tout cas, bref. Je comprends. Mais je suis allé on va l'appeler le chalet de la famille. Puis, tu sais, une matinée où il fait super beau, gros ciel bleu, puis je suis dans l'eau, puis j'ai traversé le lac, puis c'est comme super tranquille, je suis sur le bord de la rive, tu sais, c'est une espèce de moment, tu sais. Et là, ça me tombe d'en face, puis je fais aïe aïe. Les moments dans ma vie où j'en ai fait, tu es le premier à l'avoir dit en intro, j'en ai fait des affaires. Où naturellement, là, sans y réfléchir, je me rappelle, je me dis, c'est là que j'étais le plus heureux, je suis tout seul. Est-ce que c'est la liberté? C'est quoi? OK, t'es tout seul, mais encore? Ben, le mais encore, c'est une question de thérapie, là. Je veux dire, là... Okay. mais pas thérapie, pas en voulant dire que c'est négatif, mais est-ce que je me connais au point de te dire mes plus profondes motivations? Je ne sais pas. Je fais juste te dire que, gagnons ça, une autre activité que tu as toi-même décelée comme étant quelque chose que j'aime réellement beaucoup, que je passe énormément de temps, même l'hiver, hein, je roule maintenant tout le temps, là. Calvas, le point commun que je vois avec d'autres affaires, je suis tout seul. Je pars tout seul. Je suis dans ma tête. Tu sais, je suis beaucoup dans ma tête. Ça se passe beaucoup dans ma tête. Puis j'ai le bonheur facile. Ça, je suis né avec une bénédiction, j'ai le bonheur facile. Ça fait que c'est comme le vélo quand tu regardes ça. Ben, c'est parce que, regarde, tu pars, tu ne demandes la permission à personne, tu arrêtes où tu veux, tu te cales une petite sieste, j'écoute du baseball, j'écoute, tu sais, des fois, j'écoute ma ride la game en m'en allant, je fais mes affaires, je travaille. Puis, je sais pas, tout ça m'apparaît comme une immense richesse. Immense. Comme si chaque fois j'ai gagné à la loterie, là, genre. Je te niaise même pas, là. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis, juste une petite mention rapide sur la lutte. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est que ton personnage, si on peut l'appeler ainsi, à testostérone, en fait, il est inspiré de la lutte. C'est que j'étais un lutteur, moi. C'est ça, t'étais le méchant, là. T'étais un lutteur méchant. J'étais méchant. C'était totalement planifié. J'étais en rien. Puis, je fais une grosse différence entre un artiste
puis quelqu'un de créatif. Je suis très, très, très créatif, mais j'ai pas un ADN tant que ça d'artiste. Tu sais, j'ai pas la sensibilité des artistes. Je la respecte, mais moi, je l'ai pas. Quand je suis arrivé à la télé, c'était pas comme un artiste. C'était comme un lutteur. C'était avec une provocation réellement désirée. Puis quand une fille m'arrêtait en me disant, en tout cas, telle affaire, tout ça, puis là, je te dis, hein, je faisais tout le temps ça. Des filles brillantes, là, qui me disaient, là, t'as fait ci, puis telle affaire, puis ça. Puis je la laissais parler au bout, puis je disais, c'est quand la dernière fois que tu as articulé cette argumentation-là? Elle dit non, c'est la première fois. Ben, ça me fait plaisir. Je disais ça pour vrai. Parce que je me disais, vois-tu, je te fâche, mais là, au lieu d'être comme dans ta coquille frustrée tu es en train de tout extérioriser un truc pour dire à quel point tu n'aimes pas ça ce que j'ai fait, puis tu n'aimes pas ça ce que je dis. Mais Calvas, tu viens de réagir. Moi, ma job est faite. Oui, t'as été méchant pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Je vais aller en fâcher une autre, parce que ce que je vois, c'est une réponse articulée. Mais je te jure, à tort ou à raison, je te dis juste que ma démarche, c'était vraiment ça. Ça fait que ça vient vraiment de la mécanique de la lutte, avec des très, très bons et des très, très méchants. Mais me dire des bons contre des bons, c'est plate à mort. Toute la mécanique de la lutte, c'est vraiment cette opposition-là. Puis en même temps, je suis un gars de débat. Le slogan de Angle mort, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Calvaire, j'aurais pu choisir un autre slogan. C'est lui que je choisis. Pourquoi? J'y crois fondamentalement, tu sais. Fait que c'est ça la lutte au fond. Et puis évidemment, le show, je trouve ça hot. Le marketing, ça me fait capoter. Les pay-per-view, les t-shirts. Tu sais, je suis un gars de vente aussi. Là. Je viens d'une famille de vendeurs. Ça me fascine. Mais voilà, c'est ça, tu sais. Là, on enregistre le 30 août. Je sais pas exactement quand ça va être diffusé, ce podcast-là. J'ai encore du petit travail à faire à ficeler de ce côté-là. Mais pareil, là, en fait, je précise ça parce qu'avec ta règle 80-20 inversée, je me dis que peut-être ton défi pourrait changer souvent, mais c'est quoi ton défi de l'automne en date d'aujourd'hui, mettons? T'en as-tu un? Mon défi de l'automne, j'aimerais augmenter mes revenus. Mais de un, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ça va bien. Mais au-delà d'augmenter mes revenus, si je livre ce que j'ai actuellement sur la table, j'ai un automne comme j'ai rarement eu. J'ai 4 conférences de bouquets déjà. J'ai une chronique quotidienne au FM 93 à 11h30 tous les matins. J'ai mes pubs saillants où la dernière que je viens de faire, je viens vraiment de frapper un circuit. Puis j'ai le spécial du gérant où je vais avoir 10 épisodes qui vont être... Mon projet va encore monter d'une coche. Fait que sérieux... Ça va être la 3e saison du spécial du gérant? Ça va être le 15e à 25e épisode. OK. Parce que quand j'ai commencé ce que j'appelais ma 2e saison, après 10 épisodes, je n'ai juste fait 4 parce que j'ai fait l'été. J'ai de la misère avec mon booking. Ça a été plus tough d'ailleurs. Ouais, l'été, c'est rough. Mais comprends-tu? Saillant, pub radio, FM 93, Angle mort, spécial du gérant, 4 conférences. Puis mon gars, moi, je trippe. Sauf que, encore une fois, mon triste destin, on dirait que je me rajoute des projets, mais ils me prennent jamais plus de temps. Ça fait que je peux encore... T'as toujours plus de temps pour le breuvage au Midway le vendredi après-midi. Oui, si on veut. Non, ça, c'est le fun. Mais en voulant dire que j'ai du temps. Oui. Aujourd'hui, là, t'es mon seul gig aujourd'hui à part la radio. Oui. Je m'en inventerai pas des projets pour faire semblant que je travaille. Oui, je comprends. Bon. Ça fait que... Donc, ça prendrait des conférences. Puis ça, c'est le booker. Moi, j'ai beau faire des trucs, je l'ai vu. Regarde, c'est un bel exemple, ça. À un moment donné, j'étais sur LinkedIn. Il n'y a pas eu un contrat qui est venu avec ça. Ben, sais-tu quoi, LinkedIn? Fuck you. Terminé. Je les vois qui s'épivent. Non, je te le dis. Tandis que je te parle pour moi. Je te dis pas que LinkedIn, c'est zéro pour tout le monde. Moi, conférencier, là, le côté conférencier de mes chapeaux, là, ça donne rien. Ça fait que c'est comme Chambas me fait plaisir. Fait que ça venait du 80-20. Au lieu de faire comme, oh non, je vais faire un pause sur telle affaire. Regarde. Who cares? J'en ai fait un à matin, ça devait faire 1 mois que j'avais pas posté rien, puis ça donnera rien, puis c'est parce que je trouvais ça évident, c'était comme un propos très LinkedIn, puis ouais donc. Ça fait que mon souhait, c'est augmenter mes revenus, parce que depuis 2018, mes années sont tout le temps meilleures. Moi, après mon classeur, moi, il était dur. J'ai vraiment eu des petites années pendant à peu près 4 ans, des années vraiment très ordinaires. Puis là, depuis ce temps-là, wow, là, ça va bien, puis là, tu sais... Puis comme je te dis, j'ai beaucoup d'espoir que le spécial du gérant va amener de l'eau au moulin parce qu'il y a trop d'impact. J'entends beaucoup trop parler pour que ce soit juste un petit podcast une fois de temps en temps. Ouais.
Fait que c'est ça que je me souhaite. Puis de bien livrer Ben, ce que je fais là, mais je suis dans des excellentes conditions pour bien livrer. Tu sais, je me couche de bonne heure, je me lève, je fais ma recherche, je fais ma chronique. Tu sais, je suis là, je suis dedans, là, tu sais. Ouais. Ben c'est ça, en fait, ce que je m'en allais te demander plus précisément, mettons, dans ce défi-là, là, de tous tes chapeaux, là, t'as nommé conférence, chronique, podcast. Est-ce que c'est dans le podcast que tu aimerais que ça score le plus, si on veut? Ou que tu voudrais, c'est plus là-dessus que tu vas mettre tes énergies? Mes énergies sont équivalentes partout parce que c'est rien qui demande tellement de travail. Tu sais, moi, je lis le journal, j'ai une idée, ça devient une chronique, ça devient angle mort. Je me rends au studio, je jase comme on fait là, préparation zéro. Tu sais, c'est pas vrai là, que moi, les affaires sont faites comme quasiment ici maintenant. Il n'y a pas beaucoup de préparation. Ma conférence, elle roule. Je suis rendu à 2. Parce que l'an passé, quelqu'un m'a demandé une thématique spéciale. Je suis allé la filmer parce que je trouvais que c'était bon, mon stock. Effectivement, c'est que là, j'ai 2 conférences. Mais tu sais, je la prépare un peu avant de partir. Mais man, c'est pas écrire un livre, là, tu sais. Ouais. En fait, la préparation est déjà faite. Elle Si est on veut. faite. La recherche est déjà faite. Il crée juste Voilà. à répéter ce qui était déjà préparé. Tu diffuses devant un autre public, tu sais. Je comprends. Fait que c'est ça. Moi, je me souhaite que ça continue de grossir. Je veux que ça continue de grossir parce que c'est sur cette lancée-là. Puis je suis extrêmement prêt. Puis je trouve que je suis vraiment dans une zone où je suis en grande forme. Je cultive beaucoup à être en forme et avoir la tête très claire, tu sais. Ouais. Ça fait que ça, pour moi, c'est bien important. Ça fait que je livre, tu sais. Puis si tu vas-tu aller jusqu'à te créer un paramètre, tu sais, dans le monde de la business, on utilise souvent les objectifs SMART, puis mon podcast s'adresse plus à un public, entre guillemets, business, si on veut, là, des gens des entrepreneurs surtout, mais qui sont pas trop intenses sur leur business. Est-ce que tu vas jusqu'à te créer un objectif SMART ou même pas, c'est juste tant que c'est mieux que l'année passée? Tant que c'est mieux que l'année passée. OK. Bon, ben, super. Quand j'étais gérant d'artiste, c'est ça que je disais à mes clients. Je disais, juge-moi pas au jour le jour. Regarde si au 31 décembre, t'es plus loin, à tous les niveaux que tu veux, t'es-tu plus loin qu'au dernier 31 décembre. Si c'est ça, j'ai fait une bonne job. Mais là, ça se peut que demain, t'es pas content, là. C'est pas de même que ça marche. Moi, je suis exactement pareil. Si je finis mon année au 31 décembre, ce qui va être le cas, d'ailleurs, je le vois, c'est déjà booké, là. Tu le sens déjà que c'est déjà fait, là. C'est fait. Ça fait que dans le fond, c'est que ça pousse pour que 2024, cette lancée-là se poursuive avec tout ce que je viens de te raconter, passer à l'autre étape. Je peux pas demander mieux, tu sais, je veux dire, non, je peux pas demander mieux. Même si cet automne, il n'y a rien d'autre, juste livrer tout ça, c'est sûr que ça va faire bouger des belles affaires. Mais tant mieux s'il y a d'autres choses, il y a de la place. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, merci beaucoup, Maître Bouilloire, d'avoir participé à mon podcast passionné. Je l'apprécie vraiment. Très gentil. T'as livré du gros jus cet après-midi. Merci beaucoup. Je l'apprécie énormément. Ben, bonne chance pour la suite. On va aller te suivre partout sauf sur LinkedIn parce qu'on a compris que ça, c'est non. On va l'écouter Angle mort, spécial du gérant, les chroniques OFM 93. Merci beaucoup. Soyez-y, mesdames, messieurs. Salut. Bravo. Merci. Bye. Merci Marc d'avoir accepté de participer à mon podcast passionné et surtout d'avoir été aussi généreux. Habituellement, avec mes invités, je vais faire une pré-entrevue. Je vais m'assurer avec eux que je vais diriger la discussion vers les bons endroits, surtout qu'on va parler des bonnes passions, parce que je veux pas, surtout pour la passion pour recharger les batteries, je veux pas dire que tel invité, sa passion, par exemple, c'est la Formule 1, puis que finalement, ben, c'est les randonnées pédestres. Mettons que c'est pas la même affaire partout. Donc, je veux surtout m'assurer avec mes invités qu'on va parler des bonnes choses. Avec Marc, j'ai pas fait ça du tout. En fait, je savais, en le connaissant, en ayant déjà travaillé avec lui à la radio, je savais que à peu près n'importe où on irait, il allait me suivre. Puis, je connaissais déjà assez le personnage pour avoir beaucoup écouté ses podcasts, pour avoir travaillé avec lui. J'avais déjà une bonne idée de où je pouvais m'en aller avec les passions. Donc, je suis allé un peu partout, puis il m'a suivi, puis ça a été vraiment génial. Tu as été très, très, très généreux, Marc, donc je l'apprécie énormément. Et à toi, cher auditeur, ben, je veux te remercier aussi d'avoir été là. Je suis conscient que c'est pratiquement 1 heure de podcast, c'est beaucoup. Ça prend beaucoup d'attention. Je suis vraiment content si tu as écouté jusqu'à la fin. Je te remercie beaucoup, je l'apprécie énormément. Si tu as pris le temps d'écouter jusqu'à la fin, je vais en profiter d'ailleurs pour t'inviter à t'abonner au podcast sur la plateforme où tu l'écoutes en ce moment, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, peu importe.
J'ai le feeling que si t'as écouté jusqu'ici, si tu t'es rendu jusqu'ici dans le podcast, c'est parce que t'as aimé ça. Donc, si tu t'abonnes, tu t'assures de ne pas manquer les prochains épisodes. Si tu veux suivre Marc Boilard, je te laisse le lien vers son site web dans la description du podcast. Tu vas aussi y trouver les liens sur son site pour ses podcasts Angle Mort et le spécial du gérant. Je recommande les deux fortement, surtout là, dans les derniers épisodes de spécial du gérant de Marc sont excellents. Celui là, qui m'a le plus allumé, c'est celui avec Martin Cloutier, du fameux duo humoristique Dominique et Martin. Vraiment, c'est un coup de circuit. Je l'ai recommandé à plusieurs personnes, dont Jonathan Dussault de La Ruche Chaudière-Appalaches dernièrement. Puis même Jonathan, il m'a écrit après pour me dire c'est de l'or en barre, il a adoré ça. Fait que si c'est bon pour Joe, c'est sûrement bon pour toi. La semaine prochaine, je vais te présenter Stéphane Berthomet, qui travaille dans le monde du podcasting. Donc, ses passions seront le podcast et les voyages de pêche en forêt. C'est une autre super belle discussion que j'ai eue avec Stéphane et j'espère que tu seras là pour le découvrir la semaine prochaine. Salut!